lorsque je suis amené à faire le salam à quelqu'un, eh bien, je le fais avec la dimension de la paix qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça veut dire que non seulement je lui transmets la paix avec ma langue, mais je lui transmets la paix avec mon âme, mon esprit et l'énergie qu'il y a en cela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. C'est un plaisir de vous retrouver et de pouvoir poursuivre le cycle des analyses que nous essayons d'effectuer chaque semaine. J'espère, moi avec vous, que nous en tirons chacun un bon parti et quelque chose qui nourrit nos âmes, qui nous permet d'évoluer, de grandir, qui nous permet surtout de nous rapprocher de Dieu et de mieux comprendre ses signes. Le devoir d'un religieux, le devoir d'un croyant, le devoir de quelqu'un qui veut être témoin, c'est de transmettre, c'est de témoigner et d'unifier et d'unir. Tout ce qui divise, nous devons le refuser. Tout ce qui divise, nous ne devons pas l'accepter, nous devons le réfuter. Nous ne devons que voir ce qui est bon et tirer ce qui est bon dans toute chose afin de pouvoir tout d'abord nous en nourrir et de pouvoir nourrir nos frères et nos sœurs de manière générale. Et c'est dans cet esprit-là, bien sûr, que ces analyses sont effectuées. Alors, la dernière fois, nous avions abordé le thème du 19. Ce chiffre, ce nombre premier, qui est à la base de la sécurité du Coran et de la parole de Dieu, et que nous avons été beaucoup plus loin, et nous avions, pour ceux qui nous ont suivis, nous avions évoqué le fait qu'en réalité, ce chiffre, ce nombre premier, non seulement il sécurisait le livre que nous avons entre les mains, mais il sécurise tous les événements du temps de la révélation, mais au-delà du temps de la révélation, tout depuis le début, puisque la révélation comporte le début et la fin. Mais il y avait un verset qui n'avait pas été cité, un verset qui est mystérieux dans le livre de Dieu, un petit verset qui dit « Wa alayha tis'ata ashar » et sur elle les 19. Alors je ne l'avais pas évoqué la dernière fois et je l'évoque aujourd'hui parce que il y a un mystère autour de ce verset. Alors pour la plupart des savants, qu'ils soient sunnites ou qu'ils soient chiites, pour la plupart des savants, ils disent que c'est les gardiens des portes de l'enfer, c'est des anges, 19 gardiens. Mais lorsque vous lisez bien les versets qui sont avant et les versets qui sont après, alors rappelez-moi, la sourate, c'est la sourate Al-Mudaththir, je crois, le revêtu d'un manteau, si mes souvenirs sont bons. Et Alayha tis'ata ashar, donc sur elle les 19, lorsque nous disons que ce sont 19 anges, il n'y a aucune preuve concrète qui témoigne et qui dit avec certitude que c'est cela.
Ça veut dire que quelque part, c'est un peu une spéculation. On essaie de donner une réponse à quelque chose dont on n'a pas la réponse, tout simplement. Alors, il est mieux dans ces cas-là, ça c'est l'imam Ali, alayhi salam, qui nous l'enseigne. Quand on ne sait pas quelque chose, on dit « je ne sais pas ». C'est mieux plutôt que de répondre et de répondre à côté. Alors bien sûr, quand nous répondons cela, mais avec une vision de chercheur, il n'y a aucun souci. Nous pouvons dire c'est 19 ans, je pense, parce que, etc. Il n'y a aucun problème sur cela. Mais nous ne devons pas arrêter ce verset à cette explication-là. Sinon, ça veut dire que nous enfermons, nous emprisonnons le signe et nous lui donnons cette acception-là, nous lui donnons cette compréhension-là, cette définition-là, cette assertion-là, point barre. Non, nous devons laisser les choses ouvertes. Et à la lumière de ce chiffre, de ce nombre et de cette découverte qui a été faite, je le répète, par Rachad Khalifa en 1975, il me semble, et qu'il avait injecté le Coran dans l'ordinateur et qu'il a découvert que tout était codé par le chiffre, ce nombre premier 19, il y avait ce fameux signe qui était alayha tis'at ashar et sur elle les 19. Et que si nous analysons les versets avant et après, nous arrivons au résultat que les 19 y veillent, ça veut dire les 19 veillent à la sécurité du Coran. Ça veut dire que le nombre 19 est la protection du livre. Et que donc, toutes ces lettres, tous ces versets et toutes ces sourates sont codés, verrouillés, protégés par le nombre 19 et que personne ne peut altérer le livre. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont trouver des, comment dirais-je, des choses qui sont pour eux incohérentes ou que la manière du calcul n'était pas celle-là, ou etc., etc. Mais c'est l'ordinateur qui a fait le calcul. Donc, on peut dire tout ce que l'on veut et puis inventer des manières différentes de calculer. Cela n'enlèvera rien au fait que ce chiffre et ce nombre verrouillent le livre de Dieu et tous les événements. Donc ça, c'était un rappel et puis un complément. Et bien sûr, à travers ce 19, donc nous avions vu que tous les éléments, ou tous les événements plutôt, étaient verrouillés par ce nombre. Mais il y a une question qui se pose. Nous sommes des chercheurs. Et lorsque nous disons que tous les événements sont verrouillés, protégés par le nombre 19, cela nous pose, je l'avais évoqué la dernière fois, la question du qada et du qadar. C'est-à-dire, sommes-nous prédestinés ou avons-nous le libre arbitre? Parce que si nous disons que tout est codé, que tout est déjà fait, ça veut dire que nous n'avons pas, alors je le dis, on peut le penser comme ça, que nous n'avons pas la liberté du choix, que nous n'avons pas la liberté de choisir, ou ce que le commun, ce que les gens appellent généralement le libre arbitre. Mais ce qu'il faut entendre lorsque Dieu... Alors tout d'abord, d'abord je vais évoquer ce fameux récit de notre imam, l'imam Ja'far al-Sadiq, mais je pense que l'imam Ali l'a dit aussi. De toute façon, nos imams, tous nos imams, que ce soit l'un ou l'autre, la conclusion sera la même. On a demandé, est-ce que nous sommes prédestinés? On a demandé à l'imam, est-ce que nous sommes prédestinés ou alors est-ce que nous avons le libre arbitre?
Il a répondu la jabra wa la tafwid walakin amrun bayna amrayn. Donc c'est ni ça ni ça. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire, enfin comment on peut entendre ni ça ni ça. Donc nous sommes ni contraints, nous n'avons ni le libre arbitre, mais c'est une chose entre deux choses. Alors ce qu'il faut entendre et ce qu'il faut laisser ouvert, c'est qu'il ne faut pas dire dans le sens où il dit c'est ni ça ni ça, ça veut dire aussi bien que c'est ça, que c'est ça et ça, ni ça ou ça et ça. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont réfléchissez à ça. Je reviens pour vous donner une piste de réflexion, et moi avec vous, sur l'histoire d'Iblis. Iblis a adoré Dieu pendant des milliers d'années. Et Iblis, il a acquis quelque chose. Il a acquis un statut et il faisait partie des anges les plus élevés, Taous al-Malaika, le plus élevé, le plus haut degré des anges. Donc il avait atteint un statut, ce Iblis. Et lorsque Dieu dit « Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'iluna fil ardi khalifa » lorsque Dieu dit aux anges « Je vais établir mon représentant sur terre » et qu'il demande aux anges de se prosterner, Iblis, qui doit théoriquement se prosterner puisqu'il fait partie des anges, il a atteint ce statut-là, refuse de se prosterner. Pourquoi refuse-t-il de se prosterner? Eh bien, dans cette histoire, il y a le qada et le qadar. Parce que Iblis, il considère avoir le choix de se prosterner ou pas, parce que lui, il a acquis et qu'il voit quelqu'un qui n'a rien fait et Dieu lui donne toute la science. Il a appris tous les noms et nous savons que allama, ilm, c'est la science que Dieu a donnée à Adam, alayhi salam. Et que donc il ne voit pas pourquoi il devrait se prosterner devant celui qui a été créé de terre et que lui, il a été créé de feu. Et que lui, il est arrivé au niveau où il est arrivé avec des efforts, avec des milliers d'années d'adoration, avec un acquis, et que Adam, Dieu, lui a tout donné sans qu'il n'ait appris. Dieu a donné la science à Adam. Alors qu'a-t-il oublié Iblis? Il a oublié qu'il avait le choix, mais à l'intérieur de l'qada, du décret et de la prédestinée que Dieu a fait pour toute chose. Et son qada a fait que si il avait décidé de se prosterner, ça aurait fait partie de la prédestinée que Dieu a décrétée, et que si il ne s'est pas prosterné, cela aussi fait partie du décret. Et que son choix, qui est un choix, c'est vrai, qui existe, il est à l'intérieur du décret parce que Dieu a la maîtrise, a la science de toute chose avant qu'elle ne soit. Et que ce verset qui atteste de cela, c'est que Dieu dit qu'il a les clés de l'invisible, qu'il ne connaît l'invisible que lui, et qu'il n'y a aucune feuille qui ne tombe dont il a la connaissance, etc., etc., pour ceux qui veulent lire ce verset. Et que donc, mes frères et mes sœurs, notre liberté de choix est d'accepter
la prédestinée que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Alors, bien sûr, cela est une réflexion qui est très élevée au niveau spirituel, qui demande une certaine approche initiatique, une certaine initiation, qui demande, au-delà de la logique intellectuelle, qui demande la logique du cœur, comme Dieu le dit dans son livre, ceux qui réfléchissent avec leur cœur, pour pouvoir percevoir cela. C'est comme l'histoire de ce nombre premier, 19. Alors c'est au premier degré purement des mathématiques, mais il faut dépasser les mathématiques pour en percevoir le cœur et ce que ce nombre recèle comme force et comme puissance, et que Dieu a fait les choses de la manière la plus parfaite. Et que la meilleure manière pour nous, mes frères et mes sœurs, de pouvoir aborder cela et de pouvoir goûter à cela, eh bien, c'est de retrouver notre place. Et retrouver notre place, pour cela, il faut quelque chose d'important. Et c'est ce qui m'amène à entamer cette analyse sous un angle ou avec une notion, une nouvelle notion. C'est la notion du salam, la paix. Alors comme vous le savez, la paix est très présente dans la religion de l'islam. Tout simplement, tout d'abord parce que islam, dans le mot islam, déjà il y a la paix. Il y a les lettres qui composent islam, il y a les lettres de la paix. Parce que la salutation des croyants, c'est la paix. Et parce que la parole qui est entendue au paradis, c'est la paix. Et parce que la parole que les croyants disent à ceux qui sont ignorants, c'est paix. Et je vais vous citer quelques versets du Coran, mes chers frères et sœurs qui nous écoutons, vous qui nous écoutez, chers internautes. Alors, je vais citer les versets 56, 57, 58 de la sourate Yasin, qui sont 2 lettres. D'ailleurs, c'est bien, je fais Yasin. Alors, j'ai expliqué la dernière fois pourquoi ces 2 lettres Yasin. Alors, contrairement à ce qu'on a pu dire, Yasin, ce n'est pas le nom du messager de Dieu. Yasin, ce sont 2 lettres. 2 lettres qui sont au début de sourate. Pourquoi sont-elles là ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le nombre premier 19 qui y veille, qui protège. Et que si nous comptons le nombre de Ya, on va prendre que le Ya, on ne va pas prendre le Sin. Si nous comptons le nombre de Ya qu'il y a dans la sourate, il en manque un sans ce Ya qui est en début de sourate. Il en manque un pour que, lorsque l'on divise par 19, nous puissions tomber sur un nombre premier. Et c'est ce Ya qui est en début de sourate qui verrouille le livre. Alors, dans la sourate Yasin, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbin rahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ces versets, que nous disent-ils ? Eux et leurs épouses ou leurs doubles, je le dis et je le traduis volontairement comme ça pour laisser le ta'wil et la compréhension du signe ouverte, mais ne pas l'enfermer. Donc eux et leurs épouses ou leurs doubles ou leurs jumeaux sont sous des ombrages accoudés sur des divans. Apparemment, ça parle du paradis. Là, ils auront des fruits et ils auront ce dont ils ont envie ou ce qu'ils réclameront. Mais dans le premier sujet,
lorsque je disais que le messager de Dieu a été envoyé pour le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. J'ai évoqué le fait que le meilleur de ce monde, c'était le meilleur lorsque l'âme, elle vit nafs al-mutma'inna, l'âme pacifiée, et qu'elle est dans le monde de itma'innan, satisfaite, satisfaisante. Itma'innan, c'est-à-dire qu'elle est sereine, dans le calme, la tranquillité, être serein. Eh bien, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que la paix? Je m'interroge, moi, avec vous, mais qu'est-ce que la paix et pourquoi nous devons la souhaiter pour nos frères et pourquoi nous devons nous adresser cette paix mutuellement? Quel est le secret qui se cache derrière cette paix? D'ailleurs, je reviens au verset tout à l'heure que j'ai cité, « Inna Allah wa malaikatahu », le verset qui dit, certes, les anges et Dieu et les anges prient, etc. À la fin, il se termine par « teslima ». Teslima, c'est pareil, c'est le salam. Encore une fois, cette paix, elle est présente partout. Est-ce que, moi je m'interroge avec vous, parce que moi j'ai pu penser ainsi avant, que le salam, alors bien sûr je le dis avec un sourire parce qu'on peut le vivre comme ça, c'est une forme de paix, je le dis vraiment de manière laudative, ça n'est pas péjoratif ce que je dis, je le dis de cette manière-là. Alors soit nous pouvons penser, à juste titre si nous pouvons le penser ainsi, que être en paix c'est être assis en tailleur dans son salon, bien méditatif avec les doigts comme ça, et puis être en méditation et vivre un état de paix. Allez, c'est une forme de paix. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que je suis sorti de mon salon, de cet état de paix, et que ma femme, ma fille, mon fils, il vient me dire « Oh ben j'ai cassé le carreau » ou « Qu'est-ce qui se passe-t-il » On dirait, j'ai l'impression de sortir de cette paix-là à ce moment-là. Déjà là. Mais je veux aller plus loin. Lorsque je suis et que je vis des moments difficiles, qu'il y a des événements qui se passent dans ma vie, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de celui, et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous amener, pour essayer de vous faire goûter un peu à ce que c'est que cette paix, qui n'est qu'un préambule de la paix. C'est que j'ai deux manières de l'aborder, soit j'ai la manière de l'aborder que je suis et que je vis en paix. Je vais l'aborder d'une certaine manière. Ou soit je suis quelqu'un qui n'est pas en paix, et donc je vais l'aborder d'une autre manière. Celui qui est en paix va agir, va dire sagesse. Celui qui n'est pas en paix, il va peut-être se précipiter, il va peut-être, sa langue va fourcher, sa main va peut-être faire quelque chose qu'il ne devait pas faire, son pied faire quelque chose qu'il ne devait pas faire, etc., etc. Cela veut dire, mes frères et mes sœurs, que la vraie paix, c'est quand on est en paix à l'intérieur de soi. C'est quand on est en paix et qu'il n'y a pas de combat à l'intérieur de moi, que j'ai atteint le niveau où j'ai soumis les ennemis qui sont à l'intérieur de moi et qui sont au service des soldats du bien. Et que Junud ar-Rahman, qu'on peut penser que ce sont des soldats qui sont à l'extérieur, et c'est vrai, mais ce sont des serviteurs et des soldats qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Et que lorsqu'ils prennent le pouvoir et le contrôle, alors je suis en paix. Et lorsque je vis cette paix, quels que soient les événements qui peuvent m'arriver dans ma vie, je réagis de la meilleure des manières,
parce qu'il n'y a pas de combat à l'intérieur de moi. Ce qui fait que je suis prédisposé automatiquement à avoir les bons réflexes. Alors que celui qui est déjà perturbé à l'intérieur et qui est déjà en combat permanent, en conflit permanent avec lui-même, lorsque les événements à l'extérieur et dans son monde ne vont pas, eh bien, il est encore 2 fois plus perturbé. Alors que Dieu nous invite, lui, à vivre cette paix à l'intérieur de nous pour que nous puissions agir, réagir et faire les choses de la meilleure des manières. Et que lorsque nous sommes dans le Selem de l'âme, lorsque nous sommes dans la vraie paix de l'âme et que nous vivons cette paix à l'intérieur de nous, quotidiennement, eh bien, nous avons tous les moyens de pouvoir diffuser cette paix, transmettre cette paix, transmettre son énergie et surtout que le salem que je fais à mes frères et mes sœurs, il n'est plus le même salem que je faisais lorsque j'étais dans un état de conflit intérieur. Et Dieu sait que nous tous, nous sommes les premiers à être en conflit à l'intérieur. Je n'exclus pas mon âme, mes frères et mes sœurs. Nous sommes tous ainsi. Mais nous tendons et nous essayons de rentrer dans cette paix intérieure et nous essayons de soumettre ceux qui ne veulent pas de cette paix. Et que lorsque nous les soumettons, alors nous devenons, nous, les dirigeants, nous devenons, nous, les acteurs, nous devenons, nous, ceux qui portent et qui dirigent les choses, et que, en définitive, lorsque je suis amené à faire le salam à quelqu'un, eh bien, je le fais avec la dimension de la paix qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça veut dire que non seulement je lui transmets la paix avec ma langue, mais je lui transmets la paix avec mon âme, mon esprit et l'énergie qu'il y a en cela. Et que théoriquement, si nous souhaitons la paix et que nous prononçons la vraie paix avec la paix intérieure, eh bien, lorsque nous le faisons, les personnes ou les gens qui sont dans votre entourage et qui ont reçu ce salem et qui étaient peut-être un peu perturbés, qui étaient un peu désorientés, ils reçoivent quelque chose qui leur donne de la sérénité et de la paix. Et parfois, on ne comprend pas, moi-même le premier, parfois ça m'arrive d'être tourmenté et puis d'un seul coup on ressent une paix, quelque chose qui vient et qui me soulage. Et c'est peut-être le salem d'un frère, qu'il soit de loin ou de près, que je l'ai entendu avec mes oreilles de chair ou que je l'ai entendu avec mon cœur, qui a fait ce salem et que j'ai reçu, et qu'il, à travers son salem, m'a transformé et a permis de transformer surtout mon état et me faire passer d'un état de tourmente à un état de paix. Je souhaite cette paix à tout le monde, et mes frères et mes sœurs, pour en conclure, vivre cette paix ici, et ça c'est grâce au verset que je vous dis cela, vivre cette paix ici et entendre cette paix ici, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes au paradis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Parce que Dieu dit, je redis ce verset du Coran, Salamun qawlan min rabbin rahim. Paix, parole d'un Seigneur très miséricordieux. Cette paix qui est prononcée par Dieu, c'est la paix qu'il prononce lorsqu'on est au paradis. Mes chers frères et sœurs, j'espère que cette analyse vous aura apporté beaucoup de bien, du moulin de l'eau à votre moulin pour la réflexion et pour votre quête vers Dieu.
Et je vous dis à très bientôt, que la paix soit sur vous tous avec tout ce qu'elle comprend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.